Bonsoir, bonsoir. Euh, Nous avions parlé précédemment aux parents concernant la rentrée scolaire. Donc, c'est toujours notre discours sur la rentrée scolaire, les conseils à apporter. Et la première fois, j'ai parlé aux parents, donc les parents qui devaient s'adresser aux enfants. Mais cette fois-ci, je m'adresse directement à vous, les enfants. Bon, nous n'allons pas parler de l'orientation, pourquoi tu es en série A, série C, série D ou quoi. Non, aujourd'hui c'est pour... Nous parlons juste de la préparation. Comment tu dois te préparer? Toi, gentil élève, s'il te plaît, tu vas commencer une nouvelle année. Certainement que les parents se sont débrouillés à te trouver les cahiers, trouver des livres à la hauteur de leurs moyens. Si on te trouve un seul livre, bats-toi avec ce livre. Ce que tu ne peux pas, tu vas voir les autres, les collègues. Il faut être bienveillant envers les autres. Pas de vol, pas de brutalité. Ça ne sert pas que si toi tu vois un élève qui a une meilleure chemise, même s'il peut être gonflé, tant mieux. La vraie bataille, ce n'est pas pendant que vous êtes à l'école. C'est une fois que vous aurez fini les études. Vous allez voir dans mes autres vidéos, j'ai parlé des princes qui étaient à pied et des esclaves à cheval. Non, je ne maudis pas quelqu'un. Hein. Il n'est pas dit qu'il n'y a que des pauvres qui réussissent. Les riches, non, 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 non. Je ne parle pas trop de pauvres riches. Ce ne sont pas les termes commodes. Donc des enfants de meilleures conditions et de conditions faibles. Je ne fais pas la discrimination. Tant que tu es à l'école, tu as le bac, normalement, tu peux être considéré comme issu d'une famille aristocrate. Un enfant qui va à l'école n'est pas de la basse classe parce que tu es instruit. Et si, malgré ton instruction, tu te comportes comme, je ne sais pas le terme, je n'aimerais pas mettre ce genre de terme sur mes vidéos parce que ça peut être des termes qui sont traqués par le gouvernement. Des gens qui se comportent mal, des inciviques, des enfants inciviques. Tu ne dois pas être un incivique après le BPC. Bon, ce n'est pas dit que même au CEP tu dois être incivique. Mais un enfant qui va à l'école ne doit pas être incivique. Un enfant qui va à l'école doit apprendre les bonnes manières. Il doit bien se conduire. Tes conditions de vie n'ont rien à voir avec ton comportement. Tout le monde, les, les moins nantis et ceux qui sont beaucoup privilégiés, si nous commettons des fautes au niveau du code civil ou du code pénal, nous des infractions juridiques, nous serons traités de la même manière. Et nous allons être punis pour les fautes que nous allons commettre. Attention, qu'il ne naisse pas dans les cœurs de nos enfants que vous êtes un esprit selon lequel on peut faire ce qu'on veut. Personne n'a le droit de faire ce qu'il veut. Même le président de la République ne fait pas ce qu'il veut. Lorsqu'il veut faire quelque chose, un référendum et tout, la Constitution lui donne un chemin. Lorsqu'il veut se positionner pour un nouveau mandat, il ne dit pas écoutez, je suis devenu encore président et tout. Non, il passe par les élections. Il respecte la Constitution. Donc si le président de la République peut respecter la Constitution, et toi minable, que tu es dans une petite classe peut-être de CE2, tu viens avec des compas pour commencer à enfoncer cela sur les bras des autres. Tu piques des stylos sur les mains des autres. C'est un comportement incivique et intolérable. Tu ne dois pas chipper des stylos. Tu ne dois pas chipper des cahiers. Tu ne dois pas fouiller les sacs des autres. Quand tu vois que tout le monde est sorti, tous les élèves ont laissé leur sac dans la salle. Toi, tu te clipses, tu repars dans la classe, tu commences à fouiller chaque sac pour chercher des bouts de pain. Tu peux demander le pain. Un enfant qui a été capable d'acheter un sandwich de 1000 francs peut aussi acheter un sandwich de 200 au moins pour toi. Il peut en acheter même à 500. C'est toi qui ne sais pas. Si tu es tellement en difficulté, demande. Mais si tu sais que bon, tu vas rester à l'école peut-être jusqu'à 12 heures, peut-être que maman avait laissé un peu de riz avec le haricot à la maison. Tu peux aller sauter sur ça, ce n'est pas interdit. Nous avons mis l'aquarium dans le ventre à l'époque. Lorsque nous allions, tu vas à l'épaisse le matin, tu n'as rien à manger. Après, tu fais le cours l'après-midi. Le soir, tu as un gros bol qui t'attend à la maison quand même. Fais d'abord l'aquarium. Tu te remplis le ventre, même si ça fait glou 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 comme Tom le chat dans les films que vous connaissez. Ben, tant mieux, hein, tu vas pas mourir.
De toute façon, il y a des gens qui mangent une seule fois. Mais le problème, quand tu manges une fois beaucoup de calories, c'est suffisant. Qu'est-ce que tu penses? Tu ne vas pas mourir. De toute façon, je te vois, tu es tout gros là. Tu n'as pas maigri. Hein? Pourquoi tu penses qu'il y a un problème? Même si tu manges une seule fois, mange une seule fois. Tu ne vas pas crever. C'est quand il en manque un jour, 2 jours, bon, ça devient criard. Mais sinon, aller trouver 4 boules de foufou le soir, après une dure journée, bon, c'est pas un problème. C'est d'ailleurs très mérité. Hein? Donc, moi, je te conseille de ne pas chipper. Et surtout, s'il vous plaît, les enseignants, ce sont des parents. Ce sont des gens qui viennent pour un boulot. Ne le frustrez pas. Ne le découragez pas. Enseigner, c'est difficile. Tu enseignes que les gens. Le premier a eu 20 de moyenne, 20 sur 20. Le deuxième a 4 sur 20. L'autre a 0. Et tu dois enseigner des enfants avec une différence de niveau. C'est très difficile, hein, si vous voyez bien. Ils doivent crier. Il était en sixième, il a parlé. CM2, il a parlé. Je voulais parler plutôt de la troisième, il a parlé. En terminale, il va encore beaucoup parler. C'est pénible. Et le cours qu'il est en train de vous présenter là, il a fini de le préparer à 23 heures. Il a aussi des devoirs domestiques, des choses à faire à la maison. Il a un enfant peut-être qui a aussi des devoirs. Il doit aider cet enfant-là. Peut-être qu'il y a autre chose à faire. La maman aussi à la maison a besoin d'être aidée pour la lessive. Peut-être qu'il faut laver une grosse couverture qu'on appelle en ville livre. Il faut que papa l'aide. C'est papa que vous voyez en classe là, votre enseignant. Tout ça là, il fait pour toi. Peut-être qu'il ne sait pas te parler. Il n'a pas réussi de voir que toi tu es trop sensible, qu'on ne doit pas te traiter durement. Mais il est quand même un papa. Et derrière le cours que vous êtes en train de faire, essayez de penser à lui. Souviens-toi que parfois lorsqu'il est venu, nous sommes le 25 peut-être. Peut-être qu'on n'a pas encore payé. Qu'il n'a même pas mangé. Mais il a le devoir de te faire cours. Mets-toi à sa place. Supporte. Toi aussi tu seras un parent. Peut-être que tu seras aussi un enseignant. Ne frustrez pas les enseignants. Ne les insultez pas. Faites vos devoirs. Quand vous faites vos devoirs, l'enseignant est content. Lis tes leçons. Tu n'as pas besoin qu'on te court après pour lire tes leçons, cher ami. Hein? Ne faut pas insulter le surveillant général. Ne dis pas que non, mon père a plus d'argent que toi. Mais oui, papa peut avoir de l'argent, oui. Mais le surveillant général, là, tu sais d'où il vient? Quels sont ses moyens? Est-ce que tu le sais? Est-ce que lui, tu sais ce que seront ses enfants? Peut-être que son enfant sera ministre. Non, on ne fait pas ça. Soyons toujours gentils, soyons polis et respectons les règles de l'école. Et c'est pour notre bien. Si les parents ne vous enseignent pas à la maison, préfèrent vous envoyer à l'école, c'est l'État qui le demande parce que vous devez apprendre à vivre en société. Et si toi tu insultes les gens, tu insultes les collègues, tu insultes les enseignants, les responsables administratifs, c'est que tu es incapable de vivre en société. Change. S'il faut lire l'instruction civique, lis l'instruction civique. De toute façon, je mettrai quelques vidéos là-dessus. Peut-être que ça pourra t'aider à te corriger. Bon, j'ai parlé un peu durement, mais c'est parce que je vous parle à vous, mes enfants, parce que je vous aime. Donc la Bible dit que si on aime son fils, on ne va pas lui épargner la chicotte. La chicotte ne veut pas dire un bâton ou une courroie d'un véhicule, mais c'est parfois quand nous vous parlons durement à la maison. N'insulte pas maman, n'insulte pas papa. Lorsque tu viens à la maison, ne dis pas que je suis trop occupé pour préparer. Mais si tu ne prépares pas, tu vas manger quoi? On n'a pas de ménagère. Hein? Dans les situations où il y a moins de privilèges, il n'y a pas de ménagère qui va préparer pour toi. S'il faut préparer, prépare. Tu prépares rapidement. S'il faut faire la vaisselle, fais la vaisselle rapidement. Lave-toi toujours. Nettoie tes habits. Organise bien tes cahiers. Ne mélange pas la bouteille d'eau avec les cahiers. Ça va mouiller les cahiers. Ne mets pas des pains pourris avec les cahiers. Ça va gaspiller ton sac. Allez, du courage. Ce fut un plaisir de faire tout ce partage avec vous. Et toute l'année, nous aurons des conseils à vous prodiguer. On ne va pas continuer de cacher tout cela parce que les sages africains avaient dit que quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui se brûle. Je ne veux pas brûler cette bibliothèque et m'en aller avec ces quelques informations qui découlent de ma petite expérience de vie. Allez, ciao, que Dieu vous bénisse.